Bienvenue dans Esprit Lead Up, le podcast qui insuffle un nouveau souffle à votre leadership. Transmettre pour durer, le cycle vertueux du savoir partagé, c'est le titre de ce jour. Je suis Emilienne Chantal Nzir, fondatrice de Madili Cabinet Conseil et créatrice du concept et programme Esprit Lead Up. Dans nos épisodes précédents, nous avons bâti ensemble des fondations d'un leadership aligné, vision claire, posture solide, décisions assumées et dynamique constructive. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un pilier fondamental. Pourquoi et comment partager votre savoir est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre équipe et à l'humanité. La première partie, nous parlerons du savoir partagé, une richesse qui se multiplie. Un leader esprit lead up n'accumule pas seulement des compétences pour lui-même. Il comprend qu'un savoir gardé pour soi s'éteint, tandis qu'un savoir partagé se multiplie. Chaque fois que vous partagez une méthode, un retour d'expérience, une astuce qui a fonctionné pour vous, vous offrez à l'autre un raccourci, un tremplin. Et ceux qui reçoivent ce savoir sont naturellement reconnaissants. Cette gratitude devient un levier puissant. Ils auront à cœur de transmettre à leur tour par respect pour vous et par responsabilité avec leurs collègues. Ainsi naît un cycle vertueux. J'apprends, je partage, je fais grandir, on transmet ensemble, on prospère durablement. Et vous allez le constater même dans les maisons, dans nos familles. Quand vous parlez avec vos enfants, vous transmettez quelque chose, ils sont reconnaissants, ils en redemandent et ils progressent de façon épanouie et généreuse et vous en êtes fiers. Posez-vous la question cette semaine, qu'est-ce que j'ai reçu de précieux dans ma vie depuis toujours? À qui puis-je le transmettre? C'est avec regret que nous avons souvent constaté que certaines personnes qui étaient des talents, qui étaient des personnes vertueuses, sont parties et ils n'ont rien laissé à la progéniture. Cela nous amène donc à développer la partie 2 qui est transmettre pour construire une croissance durable, ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage n'est pas seulement le matériel, les biens qu'on a laissés. Et même si on n'est pas décédé, on peut quitter un endroit, on peut changer le métier, mais on a fait un transfert de compétences. Là où on était apprécié, on a laissé quelque chose, notre marque, notre empreinte. Et c'est ça l'esprit lead up. On lève les autres, on fait grandir les autres. Même quand on n'est pas là, ils continuent à grandir. Partout où le transfert de savoir est organisé, la croissance est durable. Pourquoi? Parce qu'on ne dépend plus d'un seul individu. L'intelligence collective circule librement. Une entreprise où chacun transmet réduit les pertes de temps, préserve les savoir-faire stratégiques, forme rapidement les nouvelles recrues et surtout développe un sentiment de fierté collective. Dans une équipe que j'accompagne, un manager m'a dit un jour, « Je me sens plus serein depuis que mes collaborateurs connaissent mes rituels de pilotage. Maintenant, je peux voyager, je peux prendre les congés. Donc, même quand je ne suis pas là, je sais qu'ils agissent dans le même esprit. » Quelles sont donc les 3 clés pour faire vivre le cycle du savoir en entreprise? Les 3 leviers pratiques pour ancrer cette dynamique dans une entreprise. Le premier levier, c'est de créer des supports accessibles. Formalisez vos connaissances dans des guides clairs, des procédures visuelles ou des fichiers pratiques. Cela évite les pertes de savoir lors des départs ou des absences. On a des bibles qu'on appelle des procédures de service, très important. Deuxième levier, organiser des moments de transmission vivants. Ça se marque plus facilement. Les rituels de partage, les séances de retour d'expérience, les binômes junior-senior. Créez-les.
Et chaque interaction devient une occasion de transmettre. Le troisième levier, et non pas le moindre, encourager la réciprocité. Valoriser et féliciter ceux qui partagent à leur tour. Montrer que transmettre n'est pas une perte de temps, mais un investissement pour l'avenir. Petit bonus, faites-vous aider par la technologie, par exemple, une base de connaissances internes. Vous pouvez créer des intranets, un wiki d'équipe ou une simple bibliothèque de tutoriels peuvent faire des miracles. Là, les gens sont fiers d'appartenir dans une même source, de se nourrir dans la même source, d'avoir les mêmes ressources. Et vous allez vous rendre compte que la collaboration est plus active et l'intelligence collective, ça donne des performances, des résultats, des fruits. En conclusion, nous pouvons donc dire, et surtout nous vous appelons à l'action, le savoir est la seule richesse qui grandit quand on la donne. Et quand vous semez cette culture, votre équipe devient un jardin de compétences toujours florissant. Cette semaine, je vous donne un défi concret. Listez 3 compétences que vous maîtrisez très bien, identifiez qui autour de vous gagnerait à les apprendre et planifiez un moment pour transmettre un brief, un atelier, un tutorat. Je vous fais part de ce que je suis allée samedi à l'IUT animer des ateliers parce qu'ils avaient organisé un séminaire sur l'employabilité pour des étudiants en master. Et ça a été des moments très enrichissants pour moi-même parce que j'ai vu comment ces jeunes avaient soif de savoir comment on rédige convenablement un CV, qu'est-ce qui est apprécié quand on vient en entretien, comment se tenir. Et c'était des moments vraiment, vraiment riches de partage. Des petits gestes de ce genre déclenchent des grandes dynamiques, donc ne vous en privez pas. Voilà ce qui était prévu aujourd'hui pour partager avec vous Esprit Lead Up. Merci d'avoir écouté Esprit Lead Up. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le à un collègue, laissez un commentaire et abonnez-vous pour continuer à avancer avec nous. Rendez-vous au prochain épisode pour explorer un autre pilier du leadership humain et durable. Souvenez-vous, chaque savoir que vous partagez est une lumière qui éclaire bien au-delà de vous. À vous de jouer.